Alors, j'aimerais parler aujourd'hui, introduire mon message par un problème qu'on entend pas mal dans les médias, la malbouffe. Vous avez entendu parler de ça? On dit qu'on est dans une société de la malbouffe. On mange de la viande aux hormones qui est gorgée d'antibiotiques. Nos plats sont tout préparés et puis dedans, il semblerait-il qu'il y ait beaucoup de sel, beaucoup de sucre caché. Et nos céréales que l'on prend au petit déjeuner, elles sont transgéniques. Les cultures maraîchères, elles sont intensives, elles sont gorgées de pesticides. Alors c'est sûr qu'on a des tomates en hiver, mais quel goût elles ont? Elles sont gorgées d'eau et elles n'ont pas le goût de tomate. Et que dire du pain? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous achetez le pain le matin, puis le soir il est déjà sec, ou alors on dirait du chewing-gum. Hein? Et même quand on va au restaurant, on paye cher pour avoir une super soirée, pour prendre des plats soi-disant faits maison, et puis il semblerait que même fait maison, c'est juste un arrangement de produits industriels achetés chez Métro. Alors je me dis, mais ça c'est un petit peu la société dans laquelle on est, et dernièrement il est sorti un livre sur cette alimentation qui nous empoisonne et qui empoisonne nos enfants. Et cet auteur, il disait, je l'ai écouté à la radio, et il disait que finalement, toute cette nourriture, elle détruit notre flore intestinale, elle détruit notre système immunitaire, elle fait grimper le taux d'allergie, les gens ont de plus en plus d'allergies, il y a de plus en plus d'obésité, et même de cancer des enfants. Alors c'est pas tellement agréable d'entendre ce genre de prophète de malheur, mais en même temps, je me dis, rien ne vaut une nourriture équilibrée, mitonnée. Amen. Et vous savez, quand mon épouse, elle me prépare un petit bourguignon ou un plat de côte, elle est allée acheter la viande on ne mange pas on mange pas beaucoup, peu souvent de la viande, mais quand on en mange, elle a un réseau d'un boucher bio, et elle le fait avec les légumes de saison qu'on prend à la MAP toutes les semaines. On a le panier qu'on va chercher à la MAP. Les légumes, ils sont encore pleins de terre, ils sont pas comme au supermarché, il faut les nettoyer, il faut les éplucher. Et puis elle met ça dans son cuiseur basse température. Et pendant des heures, ça cuit. Mais vous savez quoi? Ça embaume toute la maison. Amen. Ça vous donne envie. Il y en a qui commencent à avoir faim, là. Et non seulement c'est délicieux, et puis je vais saucer la sauce avec mon pain bio, qui lui va durer toute la semaine. Il ne va pas être sec le soir, il dure toute la semaine. Et donc, mais c'est vrai que ce genre de nourriture, ça prend du temps. Ça prend de l'amour, ça prend des bons produits, et quel régal, quel plaisir, quel bien-être, mais surtout ça nourrit. Ça nourrit. Or, nous sommes dans une génération micro-ondes, vous savez, hamburgers, tacos, nuggets, et vous avez mangé ça, et 2 heures après, vous avez encore faim. Est-ce que c'est pas vrai? Si. Bon, ça ne serait pas un problème, même si ça va faire augmenter le déficit de la sécurité sociale à cause de toutes les maladies cardiovasculaires ou d'obésité. Mais c'est déjà pas top de faire ça. Mais le problème, c'est que ce qui est vrai au niveau de notre alimentation, malheureusement aussi on le vit au niveau spirituel. On aime les friandises. On aime les petites douceurs, vous savez, les trucs qui sont gras et salés, là. Vous aimez ça, les jeunes, hein? Tout ce qui est gras et salé, hein? Ah, t'es au régime, ouais. Mais tu peux pas, si j'aimerais vous dire, vous pouvez pas vous nourrir de chips et de bonbons. Et tu peux pas vivre ta foi simplement avec la prédication du dimanche matin, simplement avec quelques versets postés sur Facebook, simplement avec des prédications que tu vois sur Internet, et tu sais pas quels sont les ingrédients ou les motivations, en tout cas des gens qui les dispensent. Nous avons besoin d'une nourriture solide, de te nourrir toi-même tous les jours pour grandir, pour t'épanouir, pour te développer spirituellement. Amen. Et pas rester un enfant qui est joué, comme dit la Bible, à tous les vents de doctrine, et qui se fait jouer par des enseignements émotionnels, tonitruants, et derrière, t'as rien derrière. Il faut de la nourriture solide. Et un des objectifs de M2, c'est de pouvoir faire des croyants, des disciples, des gens qui sont ancrés dans la parole. Amen. Alors comment faire et comment vivre
cette méditation de la parole et quelles sont les conséquences qu'on va avoir dans notre vie. On va lire ensemble un psaume qui est bien connu, que vous avez certainement lu, c'est le psaume 1er. Donc, prenez avec moi, si vous avez votre Bible, peu importe si elle soit en papier, quelle que soit la version, ou même si vous l'avez sur vos smartphones, mais vous prenez avec moi le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'ensemble des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. J'aimerais dans un premier temps parler du caractère de celui qui médite. Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes qui méditent la parole de Dieu ? C'est Saint Jérôme, vous avez vu avec l'Expo Bible la semaine dernière, vous vous souvenez de Saint Jérôme, c'est un des premiers à avoir traduit la Bible du grec au latin. Eh bien, il a comparé le livre, c'était un homme qui était un érudit et un exégète de la parole de Dieu, et il comparait le livre des psaumes, et le psaume premier en tout cas, comme le portail d'entrée il comparait le livre des psaumes à un magnifique édifice. Et le psaume premier était le portail d'entrée. Et c'était comme si il donnait un rappel de celui qui voulait entrer dans ce palais de louanges et de sagesse. Eh bien, celui qui voulait appartenir à cette communauté des justes qui louent Dieu, eh bien, ces personnes-là, il y avait un choix à prendre. Quel choix devait-il prendre ? Quelle voie devait-il choisir ? Quelle attitude devait-il avoir ? Celle des méchants ou celle des justes ? Il n'y a pas de troisième voie. Vous voyez, dans ce psaume, il n'y a que deux voies. Il y a la voie des justes et il y a la voie des méchants. Et pour bien comprendre, avant de développer, j'aimerais qu'on puisse se dire, mais c'est quoi un méchant ? Et vous savez, quand on parle d'un méchant, on voit ça dans la Bible, on se dit, pour nous, le méchant, vous savez, c'est dans les films familiaux, là, dans les films, par exemple, de super-héros, ou pour les plus anciens, dans les westerns, ou dans ces films, dans ces contes, il y a toujours un méchant. Et ce gars-là, on le reconnaît tout de suite. Dès qu'il a sauvé ces juifs de l'oppression nazie, ont été appelés des justes. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont accompli quelque chose de bien, ils ont mis en pratique la parole de Dieu. On les a appelés les justes. Par exemple, dans la Bible, Joseph était un homme de bien, c'est-à-dire un tzaddik, quelqu'un qui est un homme juste. Parce que Joseph a sauvé sa famille de l'oppression. Il a été sensible à la voix de Dieu, il a obéi, il a exercé la compassion envers son épouse, il aurait pu la faire lapider à l'époque. Mais il a voulu gérer mieux les choses. C'est un homme de bien, il était empreint de la parole de Dieu, Joseph. Et si vous lisez le psaume 37, par exemple, vous allez voir qu'il y a un parallèle entre le juste et le méchant. Le juste a de l'espérance, il n'est pas confus, déstabilisé dans le malheur, Dieu est son secours, il est compatissant, il donne, il n'est pas matérialiste. Souvent, on lit le psaume 37, le début, vous savez, celui qui espère en l'Éternel, ne résiste pas aux méchants, et on prend les 10 premiers versets. Mais si vous lisez toute la suite du psaume 37, vous allez vous apercevoir qu'il y a un parallèle. Et il nous est dit que le juste, la loi de Dieu est dans son cœur. Et il est plein d'assurance, il y a une bénédiction sur sa famille. Alors que le méchant, lui, il est envieux, il est mortifère, il est d'ailleurs rapidement, il ne fait pas long feu, il est retranché. Tout son projet malsain, la Bible dit, finit par se retourner contre lui, en prenant l'image d'un glaive qui se retourne contre lui-même. Et donc sa puissance est brisée. Donc quel est ce caractère de ce juste ? De cet homme qui médite la parole de Dieu.
qu'il a mis en pratique. D'abord, celui qui médite la parole de Dieu, il a une intégrité dans sa manière de penser. Premièrement, c'est quelqu'un qui, a une intégrité dans sa manière de penser, qui sait résister aux pressions des méchants. Quelqu'un qui sait résister. Vous savez, il est dit ne pas suivre les conseils des méchants. Et le mot conseil ici, c'est plus simplement que conseil. Il y a l'idée de projet, il y a l'idée de plan, il y a l'idée finalement d'une manière de penser. J'aimerais vous dire que nous sommes dans une société qui, sous ces aspects d'ouverture, favorise la pensée unique. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a une mondialisation de la pensée. En termes de vêtements, en termes de musique, en termes de nourriture. Il y a certaines enseignes, elles sont dans le monde entier. Certaines boissons, elles sont dans le monde entier. Et tout le monde pense que c'est bien d'en boire et d'en manger. Okay ? Vous avez le droit de manger ce que vous pensez, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça. C'est que le problème, c'est qu'il y a une mondialisation au niveau de la pensée en matière de mœurs. Et surtout dans les grandes villes. Et je crois qu'en tant que chrétiens, il nous faut garder notre intégrité, notre liberté de croire, de conscience. Il nous faut résister à la pression ambiante. Amen. Je peux croire dans ce pays en Jésus. Ce n'est pas une honte de croire en Jésus. Vous savez, déjà, on doit presque s'excuser d'être chrétien dans ce pays. On doit presque s'excuser de dire qu'on croit en la Bible et que je puisse la lire tous les jours. Dire, ah bon ? Toi, mais c'est intelligent ? Toi, tu lis la Bible, toi, tu crois en Jésus, comme si c'était d'un autre âge que d'avoir des valeurs, que d'avoir des croyances. Je reste intègre, je reste entier sur mes bases, je n'ai pas honte de confronter mes idées, mes croyances, même si elles sont à contre-courant. La question, je me pose, est-ce que je suis un sadique ? Est-ce que je suis un juste dont les pensées, dont la manière, la mentalité est pétrie de la parole de Dieu ? Deuxièmement, c'est un comportement sans compromis. Je ne suis pas là pour suivre l'exemple des pécheurs. Il nous est dit, dans une manière très poétique, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui ont compris à une certaine époque, certains puritains, ils fuyaient les pécheurs, disant je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et non, il faut au contraire aller vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. Il s'agit simplement ici de ne pas s'associer à leur transgression. Et j'ai bien aimé, il y a une version qui traduit pécheur par transgresseur. Et ça me parle plus, parce qu'on est tous pécheurs. On est d'accord ? Mais c'est l'idée de personnes qui transgressent la loi de Dieu. Je ne suis pas là dans le jugement des autres, mais je ne suis pas obligé de faire comme eux. Je répète, je ne suis pas dans le jugement des autres en leur montrant de Dieu en disant « Bouh, c'est pas bien !» Mais je ne suis pas obligé de faire comme eux. D'ailleurs, la version Parole vivante traduit « Suivre l'exemple de ceux qui font le mal ». Et souvenez-vous de Daniel. Daniel, lorsqu'il est arrivé, il était d'une autre culture. Il était d'un autre pays, il était déraciné. Il a été forcé de prendre un travail qu'il n'avait pas forcément choisi. Il accepte de changer de nom. Il accepte de mettre les vêtements du pays. Mais à un moment donné, lorsqu'il faut manger de la viande qui est sacrifiée aux idoles, il dit stop. La Bible dit, il résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Frères et sœurs, on vit au 21e siècle. Alléluia. On s'adapte à la société. On a des vidéoprojecteurs, des tablettes, tout ce que vous voulez. On peut vivre dans ce siècle, mais on ne transige pas avec nos valeurs. Vous avez entendu comme moi cette semaine que la Cour européenne a débouté 2 personnes parce qu'elles avaient porté procès dans leur entreprise parce qu'elles ne pouvaient pas exprimer leur foi par ce qu'on appelle des signes ostensibles de leur foi. Et elles ont été déboutées parce que la Cour européenne a estimé que leur relation avec le public, avec les clients, exigeait qu'ils aient une certaine neutralité. Et donc, il semblerait qu'il y ait une jurisprudence et que maintenant, les entreprises peuvent, dans le cadre de règlements intérieurs, adapter cela à partir du moment où c'est appliqué à toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les organisations politiques, sans qu'il y ait ce qu'on appelle de la discrimination.
Et du coup, eh bien, certains chrétiens pourraient avoir peur en disant « Ah oui, mais du coup, maintenant, dans un entreprise, je ne peux même plus être chrétien. » Je ne crois pas qu'il faut être dans l'angoisse et qu'il faut avoir peur. Parce qu'en tant que protestants évangéliques, les signes ostentatoires de notre foi, ce n'est pas un voile, ce n'est pas une kippa, ce n'est même pas une croix, mais les vrais signes de notre croix, de notre foi, c'est un caractère qui est empreint d'amour, qui est empreint de paix, qui est empreint de joie, qui est empreint de bienveillance, qui est empreint de bonté. C'est le rechercher le meilleur de l'homme, de l'autre. C'est respecter tout un chacun, sans jugement, savoir un relationnel qui bénit les autres. Et ça, dites-moi, quelle loi peut interdire cela ? Qui peut nous empêcher d'être remplis d'amour envers nos collègues, envers nos patrons, plutôt que de le critiquer? Qui nous empêche d'être 10 minutes à l'avance plutôt que 10 minutes en retard? Qui nous empêche de faire notre travail avec excellence? Ça, c'est la marque d'un chrétien né de nouveau, parce que le Christ est en nous. Alors on dégage l'amour de Dieu. Et même s'il le ferait, comme dira Pierre, le jour où Dieu le visitera, ils glorifieront le Père. Non, j'aimerais vous dire, je ne suis pas obligé d'être dans le moule du monde, de faire comme les autres, mais je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence. Et enfin, une troisième trait de caractère de l'homme qui médite, c'est qu'il a une relation distante avec les moqueurs, avec ceux qui montent du doigt. Après avoir marché, après s'être arrêté, il nous est dit, celui qui s'arrête, qui s'assoit sur le banc des moqueurs, il y a ici l'idée de demeurer, de s'installer, de prendre racine dans cette compagnie qui peut-être semblait amusante. Vous savez, souvent, ceux qui se moquent, vous savez, les gens un peu pas acides, mais un peu, qui sont là toujours pour montrer ce qui ne va pas dans les situations, eh bien, ils ont du crédit parce qu'ils disent « c'est bien vivre, il est toujours en train de rigoler, tout, c'est un bon vivant », mais en fait, tu détruis les autres pour te mettre en valeur et puis faire rire la galerie. Hein. Moi, je crois que dans la Bible, le moqueur, c'est celui qui se rit du péché, qui se rit du jugement, qui est fier et qui est hautain, qui résiste à toute exhortation et qui surtout hait la correction. Vous savez, les gens, jamais, ils vont toujours avoir une pirouette. C'est jamais eux qui ont tort. C'est jamais eux à qui est la faute. Et ils sont toujours là à voir le mal dans l'autre. Être en relation, être en compagnie des moqueurs peut finir par nous atteindre. Parce que après les pensées, après les comportements qu'on peut avoir autour de nous, les relations, c'est ce qui nous influence le plus autour de nous. Vous avez remarqué, vous êtes là, vous êtes en excellent humeur, vous êtes levé du pied droit. Hein? Je crois que les chrétiens se lèvent toujours du pied droit. Hein? Et là, on est bien, on chante des cantiques, et puis on va au boulot, et puis tout va bien. Et puis d'un coup, vous vous sentez comme vidé de votre énergie. Vous avez le moral dans les chaussettes. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, sans vous rendre compte, vous avez croisé quelqu'un sur votre route qui lui, est quelqu'un qui a une mauvaise attitude, qui est toxique, et puis qui est stressé, et puis qui est toujours dans la récrimination constante, qui est toujours le négatif, qui a une vision du monde qui est négatif. Et puis là, c'est comme si cette personne vous a volé votre énergie. Vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont énergisantes. Quand vous les rencontrez, leur enthousiasme, leur bienveillance, vous vous sentez bien, ça vous a requinqué simplement de parler avec eux. Puis il y a des personnes, vous parlez avec eux, après ça, vous êtes complètement cassé, quoi. C'est pas vrai? C'est pas vrai? La Bible dit que celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente l'insensé s'en trouve mal. Fréquenter les sages, dira une version, on gagne en sagesse à fréquenter les sages. Amen. Ceux qui vous fréquentez le plus vont finir par vous influencer, voire mouler votre personnalité. Alors c'est pourquoi choisissez bien qui vous fréquentez. Choisissez vos amis. Choisissez, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et souvent, eh bien, nous nous sommes laissés influencer par toutes sortes de pensées, de personnes qui sont là et qui ont infiltré notre vie. Nous sommes dans le monde, dira Jésus, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a une cloison, elle est invisible, elle est, vous savez,
Il n'y a rien qui nous sépare visiblement des autres. Mais intérieurement, il y a une cloison qui fait que je ne suis pas poreux, je ne suis pas pénétrable, je ne suis pas spongieux, je ne fais pas d'osmose. Ce n'est pas moi qui dois, c'est pas la société et ses pensées qui doivent m'influencer, mais c'est moi qui dois influencer la société. C'est quelqu'un qui disait que nous ne devrions pas être des thermomètres. Vous savez, les thermomètres, ça indique la température ambiante. Et votre humeur, elle varie selon la température qui est autour de vous. Mais nous voudrions être des thermostats. C'est nous qui créons l'atmosphère qui doit régner dans ma famille, dans mon entreprise. Alors qu'il y a toutes sortes de tensions, je dois être un artisan de paix. Je dois être là où je trouve rempli de l'amour du Christ, apporter quelque chose qui change l'atmosphère de mon boulot, de mon voisinage. Alléluia. Le caractère de celui qui médite la parole de Dieu. Alors vous allez dire, mais frère, mais comment méditer cette parole? Eh bien la Bible, elle nous le dit ici. Comment faire? Comment approcher la parole de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi je ne sais pas, je suis là devant cette Bible-là, qu'est-ce que je dois faire avec cette Bible? Eh bien le psalmiste nous le dit. D'abord, il y a un ressenti. Heureux celui qui prend plaisir. L'approche de la méditation de la parole de Dieu, ça doit être vécu comme une expérience émotionnelle. Il y a du plaisir, il y a de la joie, il y a un désir intense. Moi, j'ai noté une version qui disait, la version Sommaire dit, toute sa joie, il la met dans la loi de Dieu. J'aime ça. Parce que c'est loin de l'obligation rigoriste, de la lecture vue comme un devoir religieux. Allez, il faut que je lise ma Bible aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, je lis un chapitre. Alors, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Ça, c'est le psaume 2. Hein? Et voilà. Bon, ça y est, j'ai lu la parole de Dieu. Il prend sa joie, il prend son pied, il prend son plaisir à lire la parole de Dieu. Ça se rapproche d'un sentiment amoureux. D'ailleurs, le terme qui est utilisé ici est traduit, c'est Chouraki, qui est très très littéral, qui est très agressif parfois dans sa traduction. Il dit, il a son désir dans la Torah. Il a son désir. Vous savez pourquoi? C'est le même mot. Vous savez, ce jeune homme, c'est Sichem, qui est amoureux de Dina. Il voit cette fille-là. Il y a un désir qu'elle a. Hein, d'ailleurs, il va faire quelque chose qui n'est pas terrible. Hein. Mais il y a un tel désir qu'il va en tomber amoureux, quoi. Il va y aller, quoi. Est-ce qu'on a le même désir pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on a une soif de dire, mais qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu vas me dire encore aujourd'hui? Est-ce qu'on la chérit? On la chérit contre notre cœur. Pas d'une manière superstitieuse, mais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a l'idée d'un amour. Est-ce qu'on a un amour pour la parole de Dieu? C'est ça, il dit, il prend le juste, il prend plaisir dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi une réflexion. Il la médite. Et ça, une approche complémentaire, parce que ça implique, il ne suffit pas simplement que ça soit du viscéral, du dire, ah c'est bon, ah c'est super. Il y a une réflexion. Le mot méditer, parce qu'on dit, c'est quoi méditer? Mais ça implique de creuser, de maturer. Ça implique de mastiquer, de murmurer. Ce n'est pas un fast-food vite avalé, vite digéré. Ça demande de l'ingestion, ça demande de l'incubation, cette parole. Et Chouraki, que je vous disais, c'est un juif qui a traduit les Écritures et même le Nouveau Testament, il dit « il murmure sa Torah ». Le murmure de la parole de Dieu, c'est un remède déjà contre toute la critique, le jugement, tout ça. La Bible dit que la parole de Christ habite pleinement en nous. Je me suis gorgé de la parole de Dieu. Murmurer la parole, c'est aussi se la proclamer à soi-même, c'est se la dire. D'ailleurs, j'aime bien la version seconde, la nouvelle version seconde qui dit « il redit sa loi ». Il se redit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Vous prenez Éphésiens, par exemple, Éphésiens 1er. Et vous lisez,
Béni soit le Dieu de Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu nous a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, etc., etc., etc. Jusque-là, vous lisez, votre esprit dit « Ah oui, vous avez des informations, vous avez appris qu'on a été, on est béni de toute bénédiction spirituelle, on a été choisi, élu avant la fondation du monde. » Et puis, méditer, c'est accueillir ces informations, ces paroles dans notre cœur, et nous laisser confronter ces idées, ces pensées, pour détrôner les pensées et les idées mensongères que nous avons jusque-là sur Dieu, sur nous-mêmes et sur le péché et sur les autres. Parce que quand il est dit « Je suis béni de toute bénédiction spirituelle », Dieu n'est pas un Dieu qui nous juge, Dieu est un Dieu qui veut me bénir. Alors si je crois que là, je vis ma vie chrétienne en disant « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Alors je suis en dehors de la pensée de Dieu, parce que Dieu est un Père qui veut nous bénir. Ça ne veut pas dire qu'il va accepter le péché. Et puis, il nous est dit, j'ai été choisi avant la fondation du monde. Mais ça, c'est pas extraordinaire. Si ton patron, si ton collègue te dit, mais t'es un bon à rien. Si t'as dans ta vie, on te monte du doigt. Mais tu dis, mais non, je suis choisi avant la fondation du monde. Dieu m'a créé pour célébrer sa grâce. J'ai un projet divin. Alléluia. Ça change tout, n'est-ce pas ? Je ne fais pas simplement avoir des informations que je lis et que je lis d'une manière religieuse en disant il faut que je lise la Bible. Ça doit avoir une implication dans ma propre vie. Je médite la parole de Dieu et tous les mensonges qui sont là. Seigneur, tu as dit cela, que j'étais cela. Tu as dit que j'ai le pouvoir. Il a dit si vous lisez un petit peu, il dit la puissance qui agit en moi me donne la capacité de faire des choses. Et Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que je peux penser, imaginer. Et toutes ces choses doivent avoir des implications dans ma vie quotidienne. C'est ça, méditer la parole. Et non seulement ça implique ça, mais murmurer et méditer implique aussi mémoriser. Vous savez que les Juifs, dans les synagogues, même s'il y a un lecteur, comme par exemple du temps de Jésus, il y avait un lecteur où... eh bien, on déroulait le rouleau et chacun lisait, enfin, à tour de rôle, ils avaient un tour de rôle pour lire la Torah. Et vous savez que ce qui est demandé, la tradition demande que les gens dans les synagogues, même s'il y a un lecteur officiel, ils doivent, à voix basse, eux-mêmes aussi lire la parole pendant que celui qui lit ils lisent aussi, parce qu'ils murmurent, ils psalmodient. C'est le cas de le dire, surtout pour le psaume. Ils disent « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Bon, ils disent en hébreu, hein. Je ne vais pas le faire, parce que je ne parle pas hébreu, mais vous vous rendez compte ? Pourquoi ils font ça ? Parce que psalmodier, lire à voix haute la parole de Dieu, ça aide à la mémoriser. Et que c'est pas simplement le matin, même si vous le faites dans votre métro, avec votre smartphone, ou dans un moment plus calme, vous lisez. Mais c'est que toute la journée, vous repensez. Seigneur, c'est vrai, tu m'as dit ça ce matin, j'ai lu ça dans la parole de Dieu. Hier soir, j'ai lu cette parole, ça m'a fait du bien. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette parole ? Et ça pénètre. Et c'est important de mémoriser la parole de Dieu. Parce que quand la circonstance arrive subitement, lorsque le diable il vient comme dans votre désert et qu'il commence à vous tenter, vous pouvez dire « Attends, je vais regarder dans la concordance parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais te répondre. » Et le diable, il dit un truc et Jésus dit « Il est écrit, il est écrit, il est écrit. » Et enfin, méditer, ça ne fait pas de nous des contemplatifs. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, comme j'aimerais passer toute ma vie à étudier la parole de Dieu. » C'est bien, hein ? Mais quand on voit ce psaume et on met en parallèle avec, quand on le met en parallèle avec, vous savez, Josué, quand il est là, de même que ce psaume est l'entrée pour entrer dans le palais de louange et de sagesse des psaumes, eh bien, Josué 1 à 8
du verset 1 à 8, premier chapitre, où vous savez, il dit tout lieu que tu fouleras t'appartiendra, etc. Si tu médites la parole jour et nuit, tout ce que tu feras réussira. Et là, c'est un homme de guerre. C'est un homme de guerre, il doit conquérir le pays, c'est un homme d'action. Et pourtant Dieu lui dit, si tu veux aboutir à tes projets, si tu veux que toi, en tant qu'homme d'action, tu vas atteindre le but et conquérir ce pays, eh bien, tu es invité à réfléchir sérieusement sur la volonté de Dieu. Non pas pour te retirer du monde, mais parce qu'il y a dans cette parole de Dieu le secret pour réussir tous les projets, pour être dans la prospérité, parce que tu médites avant d'agir, tu réfléchis, tu murmures cette parole de Dieu qui va pénétrer ta mentalité, qui fait que tu as un caractère qui va te permettre d'accomplir tout ce que Dieu te demande de faire. Alors, bien sûr, il faut le faire régulièrement. Vous savez, aujourd'hui, les médecins sont clairs. La meilleure façon d'être en bonne santé, c'est de manger régulièrement. Sauter un repas, moi parfois je le fais, c'est pas bon pour la santé. Faire du sport régulièrement. Dormir, c'est 8 heures. Travailler régulièrement, réviser régulièrement, c'est mieux que tout accumuler, puis au bout d'un moment, on est « Ah ! Tout le boulot que j'ai !» Il nous est dit, qui médite jour et nuit, ça implique quelque chose de quotidien, de régulier, qui est de la constance et qui va s'appliquer à toutes les circonstances de la vie. Amen. La parole de Dieu sera toujours une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je veux la méditer jour et nuit. Parce que cette parole, elle nous forme, elle nous transforme, elle nous modèle par petites touches. C'est pas un gros coup comme ça, non. Jour après jour. Ça sculpte notre personnalité. Et un jour, après 10 ans, on se dit « Ah, c'est vrai que tu as changé. Hein. La parole de Dieu m'a pétri. La parole de Dieu m'a changé. La parole de Dieu a agi en moi. Amen. » Et il nous faut que cette parole, elle est toute suffisante. Je suis dépendant d'elle, de ce que Dieu dit, de ce qu'il promet, de ce qu'il commande. Amen. Et c'est ça qui me donne le bonheur. Alors, vous voulez savoir les conséquences? Ben, rapidement. 1, vous êtes ressourcé. Vous êtes comme un arbre planté près des courants d'eau. Vous êtes ressourcé de la vie de Dieu. 2, vous donnez du fruit. Alléluia. Du fruit en sa saison. Ça, c'est le résultat de la méditation de la parole de Dieu. Vous allez dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'aller à la campagne. Vous êtes dans le Vexin, vous arrêtez sur la route, il y a un magnifique pommier. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce pommier. Vous prenez la pomme, vous croquez. Ah! C'est acide. C'est pourri à l'intérieur. Il y a même un verre en bonus. Et il y a des gens qui sont comme ça. Vous savez, les fruits, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Et il nous est dit que celui qui médite la parole de Dieu, qui prend sa joie dans la parole de Dieu, il va avoir du résultat, il va avoir des fruits pour les autres. Et pour le bien des autres, et votre collègue, votre mari, votre épouse, vos enfants vont voir ces choses-là. Ça va être des dons spirituels, ça va être des fruits, ça va être de la maturité, ça va être une manière de vivre qui honore Dieu. Alléluia. Et cette croissance, vous savez, la mauvaise herbe, elle pousse tout de suite. Hein. Par contre, un arbre, ça pousse lentement. Mais ça prend du temps pour grandir. Mais à un moment donné, ceux qui méditent la parole de Dieu, vous allez voir la différence entre ceux qui la méditent, ceux qui ont plein plaisir et ceux qui ne la font pas. Sur une église, vous allez dire « Oh oui, on est tous gentils, tous bien ». Mais vous allez voir ceux qui méditent la parole de Dieu, ceux qui la mettent en pratique, ceux qui la laissent se pénétrer, à un moment donné, ça va ressortir du lot. À un moment donné, il va y avoir des fruits. Tu ne peux pas méditer la parole de Dieu qui n'ait pas de fruits. Ou alors, c'est que dans la tête. Mais s'il y a un impact de cette parole, si tu la mets en pratique, alors il va y avoir un résultat. Il va y avoir une résistance parce que tu vas être capable la Bible dit, son feuillage ne se flétrit point. Dans les situations difficiles, tu vas pouvoir résister. Il y a des gens, ils viennent nous voir, « Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, ça va mal. Pasteur, aidez-moi. Pasteur, c'est difficile. Pasteur, c'est dur. » Mais vous croyez que c'est dur pour qui? Pour tout le monde.
Comment ça se fait qu'il y en a qui sont toujours... Alors je ne dis pas que parfois il y a des situations compliquées, mais quand même, est-ce que tu médites la parole de Dieu ? Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu ? Est-ce que tu laisses pénétrer la parole de Dieu ? Vous savez, moi, quand mon pasteur, je lui ai dit, je veux servir Dieu, il m'a fait une réponse, alors là, je me suis dit, mais... Pourtant, je l'aimais bien, c'était mon pasteur, c'était comme un père, j'étais dans sa famille, et il dit, ah, c'est bien, c'est bien. Bon, ben, tu lis la Bible et tu pries. J'ai l'impression que je faisais ça déjà. C'est vrai que c'est tout bête. C'est vrai que j'aurais peut-être attendu autre chose, mais quand même, c'était pas si faux que ça. Parce que quand tu es en communion avec Dieu et que tu te médites cette parole de Dieu, ça change ta mentalité, ça change ton cœur, ça te donne de résister dans les moments difficiles. Et là, quand il y a les situations, eh ben, tu peux tenir bon. Et puis, je vais terminer. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça ne veut pas dire que la réussite, des fois, c'est dans des combats. Parfois, la réussite n'est pas celle qu'on pense. Mais en tout cas, il y a une bénédiction. Alors, ce matin, j'aimerais terminer par la dernière des conséquences, et c'est ma conclusion. La Bible dit que celui qui médite la loi, le juste, le tzaddik, celui qui a ce caractère, celui qui va prendre sa joie dans la parole de Dieu, celui qui va la murmurer, la malaxer, avoir cet amour pour la parole et tirer cette sève forte. La Bible dit qu'il est connu et approuvé de Dieu. Il nous est dit, l'Éternel connaît la voie des justes. Et le mot connaître, c'est cette relation intime. Vous savez, quand il nous est dit Adam connu Ève, ce qu'on a dans un couple, même jusqu'à la sexualité, c'est une des plus fortes relations d'intimité. Et il nous est dit que Dieu connaît. Il connaît, c'est-à-dire il se soucie. Il voit le juste, il voit celui-ci. Et pour lui, eh bien, il y a une approbation. Tu vas être approuvé de Dieu. Ou est-ce que tu veux être un enfant ? On te nourrit à la béquée. Et puis tu es là. Juste un peu de lait, juste quelques chips bien gras, juste quelques bonbons qui vont te faire grossir, mais qui vont te faire que dans les situations difficiles, tu ne tiendras pas du tout. Je crois que le Seigneur il veut faire de nous un peuple fort. Vous connaissez ces gens qui diront « Vous êtes fort, jeune homme, parce que vous connaissez la parole. » Parce que vous avez vaincu le malin. Tu ne peux pas vaincre les difficultés autour de toi si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne l'as pas médité. Est-ce qu'on peut, ce matin, se recueillir ? Ce n'est pas un message émotionnel ce matin. Ce n'est pas dire ah ouais, je vais me laisser... Mais c'est une prise de responsabilité ce matin. Dire Seigneur, moi, je veux faire partie de la communauté des justes. Et je veux être de ceux qui méditent la parole de Dieu. Je veux me nourrir ce matin. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent serrer la parole contre leur cœur afin de ne pas dévier de la voie? Amen. Qui veulent résister aux pressions de la société et des valeurs qui sont contradictoires. Et est-ce qu'il y a un peuple ici qui est prêt à dire Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, que cette parole, elle habite mon cœur afin de résister dans les temps difficiles. Nous ne pourrons pas résister dans la situation que nous allons traverser dans notre pays si nous ne méditons pas la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a ce peuple-là? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous voulez prendre cette décision en disant je veux prendre la décision régulièrement? Souvent vous l'avez fait, vous avez dit je vais faire du sport, vous ne l'avez pas fait. Je vais manger sainement, vous ne l'avez pas fait. Et peut-être c'est pas bien, mais au moins, mais si vous pouvez ce matin au moins dire Seigneur, aujourd'hui je prends la décision de méditer la parole tous les jours de ma vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut faire ça aujourd'hui? Si c'est votre désir, vous allez vous lever ce matin et vous allez signifier comme cela devant